On est à Saint-Étienne-des-Grès, sur la terre agricole familiale qui appartenait à mon grand-père à l'époque, que mon père a acquis. Puis là, on s'est lancé dans un projet de famille. On s'est dit pourquoi qu'on réutiliserait pas cette terre-là, puis on n'aurait pas un projet en commun, puis de quoi qu'on pourrait faire ensemble. L'idée de production d'arbres à noix, de noisettes, on avait un projet aussi de remplir les champs de noisettes. Puis finalement, mais avec la truffe, on a la combinaison de tout ça. On a la noisette et la truffe. Et là, les enfants ont dit, ben nous, on pourrait avoir des projets. Fait que c'est là que ça a commencé l'idée aux enfants de s'impliquer dans la terre. Quelqu'un ici? Bon, ben, Willy, on va prendre la deuxième rangée ici. Ben, ça me tient occupé, de quoi. L'implication aussi, l'implication, voir le résultat, voir aussi que les jeunes, ils mettent de l'énergie dedans. Ben, l'intérêt, en fait, de Rustique Saveur, c'est de développer des plantes ou des champignons ou tout ce qui est comestible, mais qui est indigène et rustique au Québec. Et on a appris que le temps que la truffe des Appalaches vient de l'Amérique du Nord et entre autres au Québec. Et c'est là qu'on a commencé les démarches pour voir si c'était possible de faire la culture de la truffe des Appalaches. Au début de chaque rangée, ça va être identifié. Le terre a été travaillé, travailler le pH de la terre, augmenter la matière organique. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait en 2017 pour qu'en 2018, vraiment la phase 1 du projet commence. Là, il passe calculer 16 pieds entre les rangs. Ici, on va avoir surtout de la truffe des Appalaches, qui est une truffe indigène au Québec, au Canada. Il y en a également dans le nord des États-Unis. Cette truffe-là a la particularité d'être brune. Donc, toutes les truffes au monde sont soit noires ou blanches. Donc, nous, on a la chance d'avoir une truffe brune. Donc, c'est ce qu'on aimerait développer, un marché de la truffe des Appalaches. La deuxième phase de plantation a eu lieu à l'automne 2019, donc presque un an maintenant. Là, ça a fait augmenter à 1300 arbres la plantation totale. Cette deuxième phase-là a été faite suite aux vérifications qui ont été faites suite à la première phase, donc pour s'assurer que les mycorhizes suivent bien les racines, que le champignon s'implante bien dans notre sol, que le sol est propice pour ça. Marie-Pierre, tu vas être rangée 6? Oui. Fait que tu as compris, dans le fond, tu comptes les arbres en marchant? C'est un produit qui a très peu d'offres présentement au Québec. On est très confiant de pouvoir trouver des débouchés, que ce soit en gastronomie ou que ce soit avec des grossistes. C'est un marché qui n'existe pas au Québec encore, qui va très bien se développer. Il y a beaucoup de produits connexes qui peuvent être faits. Moi, j'ai une base en sciences, fait que j'aimerais ça pousser plus du côté scientifique dans le projet. Fait que peut-être utiliser l'huile pour faire du savon, faire la saponification. Fait que peut-être que ça serait intéressant à ce côté-là. Fait que j'aimerais ça, moi, extraire l'huile de noisette pour la commercialiser comme telle, parce que c'est très prisé, l'huile de noisette. Puis aussi, l'huile de... les chênes aussi ont des noix. On peut extraire aussi l'huile. Bien, ça ne nous fait pas peur parce qu'on voit vraiment les gens du milieu qui se mobilisent. On en entend parler de plus en plus. Les gens ont le désir de développer ce marché-là qui a vraiment un bon potentiel. Puis, il n'y a pas juste la truffe, on parle de truffe, mais nous, on a une autre vision aussi, peut-être de développer d'autres marchés. Je pense aux champignons forestiers ou autre chose, les arbres à fruits, de se diversifier un petit peu dans le futur aussi. Il y a une belle, on a, ça fait comme une page un peu blanche, mais qu'on va dessiner au fur et à mesure.